Moi, j'ai toujours voulu travailler dans la musique. Après, c'est vrai que j'ai commencé par la composition. Je voyais de loin le métier de DJ, mais je trouvais ça assez compliqué de monter sur scène, d'affronter le public, etc. Et avec le temps, c'est vrai que j'ai réussi à vaincre un peu ces préjugés-là et à affronter le public, à attraper le micro. Du coup, tu as un micro dans les mains, tu as un artiste qui est devant, bah, tu essayes d'apporter un plus. Et le plus, bah, c'est de baquer. Donc, tu vois que les artistes, ils ont besoin de ça aussi. Ça leur permet de souffler. Parce qu'il y a des moments où ils sont en train de piquer de ouf, ils doivent prendre leur second souffle. Donc, si tu interviens à ce moment-là, ça les aide. Et du coup, bah, c'est ça qui a fait que j'ai pu mélanger ces trois casquettes et qu'aujourd'hui, j'ai ces trois casquettes à temps plein. Je dirais qu'il y a trois personnes. Il y a d'abord Kanye West, que musicalement, il a toujours créé un élan ou des tendances. Deuxièmement, ça reste une icône. C'est quelqu'un aujourd'hui qui s'inscrit aussi dans l'univers de la mode et puis qui a quand même un impact dans le monde, que ça soit négatif ou positif. Et après, je te dirais Ryan Leslie parce que c'est vrai que c'est un compositeur qui avait fait une vidéo où il montrait en direct live ce qu'il était en train de faire, et il y a la fameuse vidéo YouTube où en gros il est en train de faire un son, il se dit ouais, il me manque un saxophone, donc il prend son téléphone, il se fait livrer un saxo, paf, tu vois qu'il joue en direct. Il se dit voilà, il me manque des hi-hats, un petit shaker, il a rien sous la main, il voit qu'il y a un gobelet avec des pièces dedans, des centimes, il commence à secouer, boum, ça fait un shaker, ça fait des hi-hats et il te fait écouter le son à la fin, le son il déchire. Donc c'est ce côté-là un peu de création moi qui m'a fait kiffer. Et la troisième figure, je dirais Carnage parce que c'est un DJ assez énergique derrière ses platines et c'est un mec qui je trouvais faisait un peu ovni dans l'univers des DJ et qui m'a permis de moi revoir un peu tous les codes des DJ, qu'ils ont un certain style, une certaine manière de bouger derrière les platines. Et surtout, musicalement, lui, il faisait de la trap et de l'électro. Et moi, du coup, ça a fité avec ce que je faisais parce que c'était exactement mon registre, quoi. Il a pété avec un son avec un rappeur, Lil Uzi Vert. Et je pense que tout le monde les connaît, ce son-là. Donc voilà, je pense que c'est les trois figures vraiment qui ont été des inspirations pour moi. Pour un artiste comme Lefa, ça a été l'un des premiers gros artistes avec qui j'ai travaillé et il m'a appris à être consciencieux. Et ça fait un petit jeu de mots avec vous, les gars, consciencieux, you know what it is, bang bang bang. Et en vrai, c'est un mec qui est assez méticuleux dans ce qu'il fait, il est très précis. Et moi qui commençais justement, je voulais justement atteindre ce degré de professionnalisme. J'ai eu la chance quand même d'être présent sur le projet de Lefa, ça se passait à Ibiza et on a été en studio ensemble, j'ai pu voir le projet naître. Et moi, les moments pour moi que je préférais en fait durant ce séminaire, c'était même pas le fait d'être à Ibiza, même si c'est sûr que c'est cool, mais c'était la partie après session où on écoutait le soir si c'était fait et du coup on travaillait, il faisait ses trucs en direct, on entendait comment le son il allait sonner, on commençait déjà à imaginer comment on allait les faire péter sur scène, voir où est-ce qu'on allait baquer, etc., les petits jeux qu'on allait avoir ensemble. Et ça, c'est sûr qu'à ce moment-là, tu te sens super privilégié. Et pour Attic, c'est quelqu'un qui compose beaucoup, c'est quelqu'un qui écrit beaucoup, c'est quelqu'un qui travaille énormément. Et ça fait qu'après, les dates de concert qu'on pouvait avoir, on est dans le van, hop, il a gratté un truc, il nous fait écouter. Et tu vois qu'il est en train de rapper, il cherche les rimes en même temps. Donc tu vois qu'il y a un truc qui est en train de se créer à ce moment-là. Et c'est trop stylé d'être là, quoi. Avant ça, moi j'avais reçu, je pense que ça date de 2012, un message de Jupiter Davibe sur SoundCloud à l'époque. Et il avait kiffé mes instrus et je crois qu'il y avait une prod qui était déjà sélectionnée. Donc du coup, je pouvais pas lui proposer, mais je lui avais dit qu'on allait essayer de se faire quelque chose. Ça m'avait choqué déjà qu'à l'époque, moi je travaillais, j'étais dans un petit village dans ma chambre, je faisais mes petites compos et qu'un mec de la Guinée-Conakry vienne me contacter.
Donc je trouvais ça top. Et au final, j'ai pu travailler avec le FA. On a fait une date en Guinée. Et en fait, c'est un gros événement de ouf avec 60 000 personnes. Et qui est-ce qui nous accueille là-bas? C'est qui la tête d'affiche? C'est Jupiter Davai. Donc c'est un truc de fou. Du coup, on se fait une grosse accolade et tout en mode waouh, bro, il faut qu'on fasse un truc et tout. Et c'est comme ça que l'idée a naît. Donc du coup, moi, en rentrant, je me mets à travailler et j'essaye d'en parler à Leroy. Je lui dis, il faut que tu rencontres quelqu'un, ça serait mieux que tu fasses un feat avec lui. En plus, un artiste afro, Leroy. Donc ça aurait pu fitter et c'est comme ça que le feat il s'est créé. C'est vrai qu'avec la partie DJing, j'avais laissé la partie compo un peu de côté. Et ce projet-là, Squall, ça m'a permis de me remettre un peu de temps. Du coup, on a fait pas mal d'allers-retours avec Jupiter et Roy parce que ils sont dans un pays différent. Et moi, j'essayais vraiment d'avoir un regard sur tout ce qui se passait, sur l'écriture, sur les refrains, sur les vibes, etc. Pour faire en sorte qu'il y ait une vraie cohérence et qu'on sente vraiment qu'on est connectés tous ensemble. Ce qui est cool, c'est que c'est vrai qu'on était à distance. Je savais que Jupiter il allait venir sur Paris, donc il fallait qu'on réussisse à trouver un créneau. Et honnêtement, je crois qu'il est venu un jour pour le clip. Et au final, il partait le lendemain, donc on a réussi à l'attraper. On voulait au moins qu'on puisse se retrouver tous les trois visuellement, tous ensemble. Et au moins, on a pu partager un moment tous ensemble. Après, la petite anecdote, peut-être que je peux dire sur ce morceau, c'est que je sais que Jupiter, il voulait faire une punchline avec Messi. Il y a un moment où je sais plus si ça dit le mental, et lui, il avait mis c'est Messi. Et moi, j'ai dit, mais non, le mental, c'est Cristiano. Et il était plus team Messi. Et quand je vois aujourd'hui que Messi, il a foutu le bordel à la Coupe du Monde et que c'est lui qui nous sort, je suis bien content qu'on ait mis Cristiano. Et c'est déjà tourné, il y a déjà du rush, on est en train de monter ça tranquillement. Non, on a tourné ça à Paris, c'était important. Pour Jupiter, ça se passe sur Paris. Et on a mis quand même des petits ingrédients du de blé, vous allez voir ça à l'image. Ils sont très très bons, hein, les retours. Franchement, ça a été bien accueilli. Je pense que ça va faire que augmenter. Moi déjà en étant parti en Guinée, c'est vrai que j'avais eu un très bel accueil là-bas, donc je big up la Guinée-Conakry, j'avais vécu une très bonne expérience. Et je pense que ça va faire que péter. Et concernant moi, mon avis personnel sur ce morceau, je suis pas assez content. Parce que c'est vrai qu'avant ça, je faisais des sons électro, un peu trap. Mon but c'était de faire fitter les deux, c'était un peu ça mon univers et mon style. Donc là, je m'orientais vers un registre afro. Et c'était important de faire quelque chose d'assez positif, lumineux. Et je sais que du coup, c'est un morceau qui affectionne beaucoup ma mère et je suis assez content d'avoir réussi à toucher le cœur de ma daronne avec cette track. Donc ça fait plaisir de l'entendre chanter un peu, de faire des petites vibes sur ce son. Honnêtement, il y a pas mal de choses qui sont prévues. Je suis en train de retourner au studio, j'essaie de composer un maximum des petites choses et surtout là c'est vrai que je suis un peu plus axé sur une partie publicité. Donc je propose des instruments pour animer en musique une image et il y aura des registres afro et il y aura un registre aussi comme j'ai fait un peu trap électro, je tabasse tout, mais il y aura un peu d'afro donc l'actualité ça sera ça. Dans 10 ans, je me vois, je pense, un peu plus dans la direction artistique. Essayer de faire valoir en fait mon regard critique. Je pense que j'ai réussi à l'aiguiser un peu plus avec l'expérience. Et faire don aussi de justement mon expérience, ma musicalité et d'avoir des conseils. Et surtout de peut-être créer une plateforme ou un endroit où les artistes peuvent proposer leur musique facilement et s'exposer. J'ai toujours été présent pour les artistes émergents et ça me tiendra à cœur, je pense, de faire un truc où voilà,
j'ai une scène, les gens ils peuvent faire leur musique, ils peuvent faire ce qu'ils ont à faire et juste kiffer quoi. Donc ouais, être impliqué, donner toujours un coup de pouce aux artistes émergents. Honnêtement, je sais pas trop. Après, faut savoir que moi je suis d'origine martiniquaise, donc on va dire que j'ai des terres là-bas qui m'attendent. Après, est-ce que je vais me positionner là-bas, je sais pas. Mais peut-être quand j'aurai fini le game et que voilà, j'ai fini le jeu, je vais siroter mon petit cocktail au bord de la plage là-bas, sur du sable blanc. Mais avant ça, je sais pas, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont possibles. Et on va dire que je me la joue citoyen du monde. Je pense que le globe il est assez grand et c'est vrai que j'ai encore envie de voir son paysage et voir tout ce que ça peut m'apporter. Je pense que consensus, dans consensus, il y a consensueux déjà. Donc, comme je disais, il y a le côté être précis, être méticuleux et pas faire des choses au hasard. Donc, je pense que ces valeurs-là, c'est des choses qu'on doit certainement partager. Et même sans ça, il y a un truc qui se passe lorsque tu rencontres quelqu'un. Et c'est une énergie en fait que tu n'as pas envie d'éteindre. Donc, même si on est aux quatre coins du globe, on va quand même essayer de faire un truc ensemble parce que lorsqu'on s'est rencontrés, c'était réel. Donc moi j'essaye de le traduire en musique et je pense que c'est le meilleur coup de pouce que je peux donner aux personnes qui sont dans mon environnement, quoi. Enfin, dans mon environnement, pardon. Et dire un corps de métier, c'est plus les ingé sons, ceux qu'on voit pas vraiment, qui sont pas au devant de la scène. C'est des personnes qui œuvrent vraiment pour avoir une qualité sonore, qui permettent aussi de développer un show avec une musicalité, des lumières. Il y a plein de choses qui se passent en fait qui vont embellir le show. Et c'est toutes ces personnes-là qui sont un peu dans la technique, qui font ça toute l'année, qu'on voit pas trop, qui ont souvent des t-shirts noirs, qui sont très discrets. Et en fait, c'est eux qui apportent aussi ce truc-là, cet univers de prendre son van, de prendre son tourbus et de kiffer parce que voilà, il y a des installations qui sont en train de se mettre en place. Donc je dirais eux parce que au final, il faut être vraiment passionné pour faire ça toute l'année. Et je trouve qu'on les salue pas forcément assez, alors qu'ils apportent énormément et eux, ils font ça tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est des heures de ouf. Donc big up à cette équipe-là et à ce corps de métier-là.